Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Patsy fait des interviews avec aujourd'hui en invité Thomas Houssin. Bonjour Thomas. Bonjour. Je suis ravi de te recevoir. Merci beaucoup. Ton nouveau roman à double tour, paru aux éditions Viviane Ami, qui est sorti il y a quelques semaines maintenant. C'est ton second roman. Dans quel état d'esprit tu es à la sortie de celui-ci ? C'est un petit peu une sorte de transformation. Le premier roman, c'est vrai qu'on bénéficie d'une certaine indulgence, on va dire, de manière générale. Et puis on est toujours attendu au tournant pour le deuxième. Donc là, ça s'est bien passé, donc j'en suis ravi. Ouais. C'est un style complètement différent du précédent. C'est l'histoire de Victor et Amandine, deux enfants qui sont enfermés pendant 612 jours. Comment t'es venue l'idée d'écrire sur ce thème ? Alors, il y avait plusieurs idées au départ. Je voulais déjà retranscrire une relation entre une grand-mère et son petit-fils, basée beaucoup sur le silence et sur la pudeur. Et je m'étais demandé du coup comment je pourrais faire que ces deux êtres se retrouvent sous le même toit à vivre ensemble. D'accord. Donc du coup, j'ai véritablement pris le personnage de la mère et j'en ai fait une mère défaillante. Et puis après, j'étais inspiré aussi de beaucoup de faits divers, de films. Je me souviens d'un film que j'avais vu quand j'étais petit avec Farah Fawcett sur On a tué mes enfants, et en fait qui était l'histoire aussi d'une mère qui souhaite faire disparaître ses enfants. On évoque un peu Médée. Ce fameux mythe de Médée. Est-ce que la mythologie, toi, c'est quelque chose qui te parle et qui t'a éventuellement inspiré aussi un peu ? Oui, alors déjà, je suis prof de français, latin et grec, donc forcément, j'aime les mythes grecs. Et puis, il y a cet aspect dans les mythes, je trouve qu'on retrouve aussi dans les faits divers, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de tellement en dehors du commun, de l'ordinaire, qu'on est obligé d'essayer de les mettre à distance pour essayer de comprendre, parce que c'est justement incompréhensible et illogique pour tout être, on va dire, normalement constitué, quoi. Oui, puisque là, voilà, on l'évoquait, les enfants sont enfermés un jour par leur mère dans leur chambre au début et ne les laisse plus sortir, ne les nourrit que quand elle en a envie. Enfin, voilà, c'est une histoire assez forte. C'est une histoire qui est racontée du point de vue de Victor, qui a 17 ans dans le livre. Comment tu as travaillé l'écriture pour arriver à ce style où tu écris et où on sent l'écriture et la patte d'un adolescent ? En fait, alors c'est vrai que je voulais prendre les ressorts de l'écriture autobiographique, donc je voulais qu'on ait l'impression, et d'ailleurs souvent les gens me demandent est-ce que c'était arrivé, et non, ce n'est pas le cas, c'est totalement fictif, mais j'avais envie de prendre ces ressorts-là. Et du coup, après, j'essaie de me mettre dans la peau du personnage et je ne pose pas plus de questions que ça. J'espère que ça vient assez naturellement. Après, s'il y a des choses, quand je fais relire à des gens, si jamais il y a des choses qui semblent totalement inappropriées, ou en tout cas pas juste dans la peau du personnage, ils me le disent, mais jusqu'à présent, c'est bien passé. Tu parles de te mettre dans la peau du personnage. Est-ce que tu as rencontré éventuellement des victimes ou des associations de gens à qui des histoires pareilles sont arrivées ? Alors non, j'ai beaucoup lu, je me suis documenté, j'ai lu des faits divers, j'ai lu des études psychanalytiques sur justement ce qu'on appelle le complexe de Médée. Et puis après aussi, par mon métier d'enseignant, il m'est arrivé de rencontrer plusieurs situations un peu difficiles et ça m'a servi aussi dans ce cas-là. C'est intéressant aussi parce qu'on voit toutes les phases de... Voilà, quand il est enfant, évidemment, il ne comprend pas. Après, il voit le psy et il se demande si c'est pas de sa faute aussi. Oui, alors ce qui m'intéressait aussi, c'est absolument pas de culpabiliser la mère. C'est-à-dire que le garçon, il essaie de comprendre. Il ne juge pas sa mère. Et je donne quelques éléments alors qui ne justifie pas, on va dire, mais qui explique peut-être pourquoi la mère elle a pu en arriver là. Mais en tout cas, lui ne la juge pas et essaie de comprendre ce qui a pu se mettre en œuvre pour arriver à cet enfermement, cette séquestration. Ouais. J'ai vu sur certaines critiques qu'on pouvait éventuellement te reprocher, c'est un bien grand mot, que le roman était assez court finalement. Moi, c'est ce que j'ai aimé, il va direct au but, il n'y a pas de fioriture, on n'est pas dans le voyeurisme non plus. C'est ce que tu voulais justement, que ce soit un peu plus intense ? Oui, je voulais vraiment faire une sorte de roman coup de poing, un peu, qui serait aussi d'une certaine manière un manifeste sur les relations défaillantes maternelles. Donc c'est une volonté, oui, d'avoir fait quelque chose de très court. On l'évoquait tout à l'heure, il y a également Ma, donc la fameuse grand-mère, qui contrebalance justement les passages un peu violents que tu décris. Pour moi, il y a vraiment le côté ombre et lumière.
le côté ombre, l'enfermement, qui d'ailleurs, alors certes il y a des moments très difficiles, mais il y a aussi dans l'enfermement du quotidien avec la grande sœur, où alors certes on est marqué par le silence et le noir, mais il y a beaucoup de choses sensibles, on va dire, sensorielles avec la sœur. Et c'est vrai que parallèlement à ça, bien entendu, il y a l'aspect de reconstruction avec la grand-mère, qui est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus doux, même si cette grand-mère n'est pas parfaite non plus. Oui, non, puis oui, leurs rapports sont assez distants au final, tout de même. Oui, bah, il la découvre parce que lui aussi, pour d'autres raisons, il n'avait pas de contact avec cette grand-mère-là. Et donc il s'apprivoise, on va dire, d'une certaine manière, et c'est vrai qu'il se reconstruit petit à petit. Ce livre est dédicacé à tes grands-mères, justement. C'était un petit clin d'œil, à ces femmes. Oui, voilà. Moi, j'avais une grand-mère avec qui j'avais une relation justement basée sur la pudeur et le silence. Et elle n'avait pas du tout le même parler que le personnage de Ma dans le livre. Mais voilà, par exemple, le petit épisode sur les crêpes, ça, c'est quelque chose de très autobiographique. C'est vrai qu'ils sont pas très proches, mais il y a beaucoup de très beaux moments où finalement ils n'ont pas besoin de se parler ou de se dire les choses. Exactement. C'est très bien décrit. Ouais, c'était le but qu'ils avaient, justement, cette relation basée sur la pudeur. L'amour, au final, passe par d'autres biais de contact, à un moment aussi quand il lui lave les cheveux. On le reprécise, ce n'est pas autobiographique, c'est pas un témoignage. Est-ce que parmi tes lecteurs, des gens ont pu te dire que malheureusement ça leur parlait ? Oui, j'ai fait des rencontres dans des lycées, notamment il y a eu une jeune fille qui m'avait dit que l'histoire lui parlait par rapport à la relation entre guillemets toxique qu'il pouvait y avoir avec la mère. C'est toujours difficile, du coup comme moi j'ai pas vécu ça, de partager, d'échanger, je me sens pas légitime non plus à ce niveau-là. Est-ce que tu profites en ce moment de l'euphorie de la sortie des rencontres ou tu es déjà sur le prochain livre ? Alors là, c'est un petit peu la fin, on va dire, de entre guillemets de l'exploitation du livre. J'ai obtenu un prix du roman lors du salon de Villeneuve-sur-Lot. J'ai encore quelques interviews, mais là on est plutôt sur le troisième roman et sur l'élaboration de la suite. D'accord. Encore un style différent sans trop en dévoiler ? Alors un style, oui, je sais pas, je pense qu'on retrouve ma patte aussi, beaucoup centré aussi sur l'univers de l'adolescence, mais pas que, donc sur le clan familial plutôt, on va dire. D'accord, on reste dans la famille. Oui, on reste dans la famille. C'est un thème qui t'inspire. Oui, j'aime bien torturer ce noyau familial, ça m'intéresse. Tellement de choses à dire, tellement d'histoires possibles dans ce cadre-là. Okay. Bah, écoute, en attendant, je vous conseille de lire À double tour. On est en fin d'exploitation pour la promotion, mais il est disponible partout. Il n'y a aucun problème, vous pouvez le procurer avec grand plaisir. Il est publié aux éditions Viviane Ami de Thomas Houssin. Merci beaucoup à toi Thomas. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à moi et puis au plaisir pour le prochain roman. Nous, d'ici là, on se retrouve avec un autre invité dans un prochain numéro de Patsy fait des interviews. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas de lire. Bonne journée à tous et au revoir. Au revoir.